Depuis les années 50, l'Italie est à son tour devenue un pays d'immigration et elle applique une politique de quotas. Comment ça marche? Est-ce la solution? Élément de réponse dans la région de Milan. Sur la place de la cathédrale de Milan, un étranger se fait payer quelques centimes pour prendre les touristes en photo. Un job pour survivre, un job pour clandestin. Et c'est justement ce que l'Italie ne veut plus. Depuis 2006, le gouvernement italien a adopté une mesure spectaculaire, des quotas pour inciter les ressortissants non européens à travailler légalement. Le décret sur les quotas prévoit un nombre d'étrangers par nationalité. Par exemple, 8 000 Égyptiens, 5 000 Philippins, 4 500 Marocains ou 1 000 Sénégalais. Préfecture de Milan, c'est ici que les employeurs viennent déposer leurs dossiers. Ils veulent embaucher des étrangers qui acceptent des emplois que les Italiens ne veulent plus faire. Aucune qualification n'est exigée, il suffit d'avoir trouvé un employeur. La procédure est la suivante. 8 jours après l'arrivée du salarié en Italie, vous devez prendre rendez-vous avec nous sur Internet. L'Italie s'est fixé un quota total de 170 000 étrangers non européens. Mais la mesure a créé un réel appel d'air. 600 000 demandes sont parvenues à l'administration italienne. Pour Liliana, jeune Moldave de 22 ans, c'est le grand jour. Après 3 ans de séjour en Italie, elle signe un contrat d'employé de maison en présence de son employeur italien. Vous êtes contente aujourd'hui que vos démarches aient abouti? Oui, très contente. J'ai tellement attendu avant d'en arriver là pour que ma situation change. Le dossier de Liliana est en quelque sorte une régularisation puisqu'elle était déjà sur place et qu'elle avait commencé à travailler depuis quelques mois. Le système a donc une finalité évidente, réduire l'emploi clandestin. Il est indiscutable que le système des quotas, ces dernières années, nous a permis de régler le problème de centaines de milliers de gens. Non seulement ils ne travaillent plus au noir, mais ils ont des contrats à durée indéterminée. Ces gens-là, aujourd'hui, contribuent à financer l'État-providence. Ils sont en règle avec le droit du travail, ils sont à jour de leurs cotisations sociales et de santé. Un marché de quartier à Milan, des étrangers tentent de survivre en vendant quelques fruits ou en donnant un coup de main. Aucun n'a entendu parler des fameux quotas. Vous savez que le gouvernement italien autorise 8 000 Égyptiens à travailler légalement en Italie cette année? Non, je suis pas au courant. Non. L'Italie est l'un des 2 pays européens avec l'Espagne à avoir institué des quotas. Les entreprises de la région de Milan y sont favorables, mais avec des réserves. Trop de paperasserie, pas assez de réactivité par rapport aux besoins de l'économie, absence de coordination entre Européens pour régler plus globalement le problème de l'immigration. L'Europe devrait dire « on a besoin de tant de gens pour faire tel type de travail ». Ça permettrait de répondre à une demande de plus en plus forte. La responsabilité qu'assume l'Italie, avec toutes ses contradictions, est une responsabilité qu'elle assume seule, à la place des autres pays. Et voilà une immigrée pour qui les quotas sont une aubaine. Cristina Quintos est philippine, elle vit depuis 10 ans à Milan. Elle a 3 activités professionnelles. La vente par correspondance de vêtements et d'accessoires de mode. Elle cherche des clients qui veulent investir dans l'immobilier à Manille. Elle joue les intermédiaires pour ce courtier spécialisé dans les crédits à la consommation. Il y a 3 mois, Cristina fait venir sa sœur à Milan. Elle l'a déclarée comme sa collaboratrice et lui assure un logement. Cristina veut utiliser le même genre de procédure pour sa fille, qui vit encore aux Philippines. C'est Michelle Diane, ma plus jeune fille, et voilà l'aînée, Anna Catarina. Michelle Diane va peut-être pouvoir venir cette année grâce au système des quotas. Elle va bientôt avoir son diplôme de management en hôtellerie. Donc on espère qu'elle pourra travailler dans les hôtels ici. À Milan, la famille Quintos est contente de son sort. Rien à voir avec les débuts chaotiques de l'arrivée en Italie. Il y a 15 ans, Ramir avait transité d'Allemagne vers l'Italie sans papier. Aujourd'hui, il est technicien sur machine-outil. À eux deux, ils gagnent environ 4 000 € par mois. On est fiers parce qu'on a réussi quelque chose.
On a, si j'ose dire, conquis Milan. La conquête de Milan, un beau projet pour la sœur de Cristina, qui en ce début d'année ne pense qu'à une chose, apprendre l'italien. En France,